Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dimanche 26 mars 2017, il fait très beau et je vais en profiter pour remettre un peu d'ordre dans mon petit parc de fraisiers. Donc là vous voyez, principalement on est sur une variété de fraisiers gariguette. Voilà, je vais faire une vidéo qui aborde tout spécialement le fraisier, le stolen. Donc là, à l'origine j'avais planté une ligne parallèle à la bordure et vous voyez qu'avec le temps ça s'est étalé. Donc toute la partie qui est hors de la ligne parallèle à la bordure, ce sont ce qu'on appelle les stolons. Alors pour parler simplement des stolons, ce sont tout simplement des petits clones, hein. Ce sont des bébés de fraisiers produits par le plan mer. Bon, il faut savoir qu'un plan mer produit plusieurs stolons. Donc pour se rappeler du mot stolon qui n'est pas évident à retenir, pensez à la ville de Toulon tout simplement. Voilà, donc le stolon c'est un petit bébé, un petit duplicate, un petit clone du plan mer. Alors comment ça se passe? Donc le plan mer, courant de l'été, hein, avant floraison, pendant et même après, donc il va émettre pas mal de, on va dire, de rejets, donc de clones, on va dire, de petits bébés fraisiers. Alors comment ça schématise? Je vais vous montrer, je suis en train de chercher les cordons, c'est comme des cordons ombilicaux. Donc le plan mer il va produire, bon là ils sont secs parce que là nous sommes en mars, ça a été produit courant de l'été 2016, voilà ils sont là, ils ont séché. Donc il y a des ramifications naturelles du plan, il peut en avoir 2, 3, 4, 5 qui vont émettre donc ce type de racines aériennes et qui vont produire des stolons. Là on peut voir un stolon, un petit bébé fraisier, donc c'est un clone qui a les propriétés physiques et chimiques identiques au plan mer. Voilà, il s'agrippe tout seul au sol, et si j'essaie de retrouver la maman, il n'y a qu'à suivre le fil pour retomber sur le fraisier mère. Donc il en produit plusieurs, vous voyez il y en a partout, il y en a ici, ça c'est un plan bébé aussi, il a grossi, donc vous voyez que les tailles pour une production de stolon qui a eu lieu la même année est peut-être variable, vous voyez il fait 3 fois la taille. Voilà, il y a encore des stolons un peu partout. Donc c'est des dizaines de plants. Donc au passage, lorsque vous achetez des fraisiers, le mieux, si vous êtes patient, c'est d'acheter plusieurs variétés en un seul plant, plutôt que d'acheter plusieurs plants, parce que ça se vend soit par 6, soit par l'unité. Donc voilà, maintenant que vous savez qu'à partir d'un pied, vous pouvez en faire plusieurs. Donc la première année, vous aurez N plants, la deuxième année, 2 N plants, ainsi de suite. Donc au bout de 3 ans, vous aurez des dizaines et des dizaines de pieds. Voilà, voilà. Donc les stolons, ce qu'il faut savoir à leur sujet, on peut les exploiter pendant la période estivale. Après fructification, donc on peut soit dans une partie du jardin, je parle de sol direct, les entasser, vous voyez, vous les déraciner, vous les prenez toutes, vous les collez comme des sardines et vous les laissez végéter jusqu'à la saison prochaine. Soit pendant la saison estivale, vous les exploitez directement, vous prenez des godets et vous les adaptez, donc une pièce par godet. Là aussi, ça va demander par contre de la surveillance, de l'arrosage et tout. Voilà. Soit vous faites comme moi, vous laissez végéter jusqu'au printemps prochain. Et vous obtenez donc tous les stolons que vous voulez. Donc l'avantage, c'est qu'ils n'ont jamais quitté le sol, ils sont robustes. Et ils sont prêts à repartir. Donc il y a plusieurs façons de faire, vous voyez, il n'y a pas qu'une seule méthode. Donc les stolons, c'était très costaud. Il y a certains qui s'enracinent dans le sol correctement, d'autres qui n'ont pas cette chance. Du coup, à même le sol, vous voyez, à même à ras le sol, un stolon arrive à se développer correctement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prolonger ses racines pour s'ancrer dans le sol. Vous voyez ici, c'est un petit... Voilà, il y en a pas mal. Donc à la reprise, vous voyez, on est le 26 mars. Ça commence à émettre du feuillage et ça va très vite. Après, dès qu'il fait chaud et qu'il y a de l'eau, vous voyez, un stolon qui s'est enraciné sur le sol. Donc vous voyez, avec 30 plants, j'en ai peut-être 200, 300. Alors moi, le but maintenant, ça va être de réexploiter cet espace dans le sens où le fraisier, c'est très connu, il puise énormément d'énergie dans le sol. Et qu'à la longue, le sol s'affaiblit et en même temps il durcit. Parce que vous voyez, lorsqu'on plante des fraises, on ne peut pas travailler le sol. Il n'y a rien à faire, qu'on paille, qu'on mette des bâches, ce qu'on veut. Ben, le sol il est occupé et pendant ce temps, le sol durcit. Voilà, donc je vais m'organiser parce que j'ai trouvé aujourd'hui un meuble, une gondole métallique de magasin de meubles pour faire un support de fraisier. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment je fais. Voilà, donc je vais tout enlever. Je vais en distribuer. Il y a pas mal de personnes qui vont arriver aujourd'hui parce que j'en ai trop là.
Et ensuite, je vais retourner le sol et l'exploiter pour faire du potager. Et ça, je vais m'organiser pour en mettre un peu sur le sol dur du jardin, dans un petit coin. Et une partie que je vais mettre dans des pots, des contenants divers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le fraisier s'adapte très facilement à tout, hein. Quelle que soit la forme du contenant, il va pouvoir y végéter, produire du fruit, que ce soit une bouteille, un carton, une caisse, une jardinière, un massif ou en sol. Donc il est très très intelligent. Il s'adapte très facilement parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de sol pour végéter. Voilà, ici j'ai un autre petit parc de fraisiers. Vous voyez que le sol il a durci. Bon, ça occupe pas mal de place. Ici j'ai d'autres variétés, hein, de l'Anaïs, de l'Annabelle, il y a de la Charlotte, de la Candice, de la Golden, de la Sifflorette, il y a de la Mara des Bois, de la Rabunda et de la Mont Everest. Donc le truc, je vais tout déloger et je vais faire en sorte que voilà, de libérer ce bout de cette parcelle de terrain pour la travailler et planter tout ça ailleurs. Donc là la végétation elle reprend, on peut le faire en avril, en mars-avril, il n'y a pas de souci. Voilà la raison pour laquelle il est intéressant de développer, de cultiver plusieurs variétés pour avoir des fruits différents. Vous voyez l'Annabelle, l'Anaïs, bon, ce sont des variétés très bonnes, très sucrées. Également pour la Charlotte, la Sifflorette, la Golden Alpine. Je crois que c'est la Golden Alpine si je ne me trompe pas. Voilà, là je m'apprête à déraciner quelques pieds mères et quelques stolons. Voilà, donc je vais prendre les plus gros, les plus beaux et les plus vigoureux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parc de fraisiers, en général, c'est 2-3 ans maxi. Et moi, perso, tous les 2 ans, je vire tous mes fraisiers. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas mal de stolons gratuits. Alors autant les, comment dire, les exploiter plutôt que de les laisser végéter ou les détruire. Ici, vous avez un fraisier de 2016, il a produit une fois. Cette année, donc 2017, il va produire une seconde fois. Et après fructification, je les vire. Voilà, je choisirai d'autres comment dire, d'autres stolons, voilà, pour régénérer mon parc de fraisiers. Donc pour déraciner, c'est tout simple, hein. Prenez une cuillère, une fourchette, un outil de ce type, un petit truc comme ça, j'oublie le nom. Voilà, le sol est humide, je viens au pied, donc je prends un cadran, c'est très facilement soulevable. Parce que le fraisier a un système racinaire qui n'est pas très costaud. Raison pour laquelle il s'adapte très facilement à tout type de contenant. Vous voyez, donc là il y en a deux, ils sont très vigoureux. Donc je vais en sélectionner quelques-uns de ce type. Bon, il y en a des beaux, là il y a des beaux spécimens, je vais prendre les plus beaux et vous montrer donc comment je les plante donc en contenant cette fois-ci. Voilà, j'ai déraciné quelques plants mères et quelques stolons. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc là j'ai tout pris en vrac. Vous voyez, il y a encore des cordons ombilicaux. Donc la différence entre le pied mère et un stolon, c'est que le pied mère à la base est toujours plus gros. C'est super costaud. Vous voyez, avec des racines assez drues. Tandis qu'un stolon, vous voyez, c'est plus fin, c'est plus jeune. Voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, donc je vais les mettre en contenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage d'isoler dans des bacs et tout les fraisiers, c'est que on les contrôle mieux et surtout qu'ils sont à l'abri des gastéropodes. Parce que moi, chez moi, je sais pas pour vous, mais moi les limaces et les escargots là, il y en a énormément, c'est affreux. Et comme j'utilise pas de produits chimiques, je suis obligé à chaque fois de travailler avec du marc de café, de la cendre et des coquilles d'œufs. Il m'en faut énormément. Donc une fois isolés dans les contenants, ils sont à l'abri de ces parasites naturels. Le pied, on peut le dénuder. On va le nettoyer. Donc toutes les feuilles périphériques, voilà comme ça les anciennes, je supprime, elles ne servent à rien. Les feuilles de l'année, elles vont pas m'aider parce qu'elles vont puiser de la sève. Je taille à ras. J'allège fortement le pied. On peut laisser une ou deux feuilles, mais moi je supprime tout, ça revient au même et ça démarre plus rapidement. Ensuite, là il y a une division à faire parce qu'il y a deux plants. On peut les laisser comme ça, mais comme c'est de la gariguette, ça s'étale, c'est assez costaud. Voilà, j'ai un plan. Voilà, un petit rafraîchissement de racines. Voilà un premier. Ensuite, je vais faire pareil avec le second. Donc, je le rappelle, vous pouvez laisser une ou deux, trois feuilles. Ça, c'est les vieilles racines de l'année passée. Et je vais faire comme ça avec
tous les plants sélectionnés, les plus vigoureux, les plus gros et les plus beaux. Les feuilles là qui touchent le sol, qui vont pourrir dans quelques semaines, à la rigueur on peut faire comme ça, on en laisse 2 ou 3. Question de capter un peu le soleil. Mais ne vous inquiétez pas, ça pousse très vite. Alors on rafraîchit le système racinaire à 5-6 mm, cm plutôt, en propre. Les feuilles qui ont touché le sol qui pourrissent. Et ça part, après ça va très vite. Et mieux on le traite, mieux il démarre. Voilà, on peut laisser 2-3 feuilles, pas plus. Voilà, j'ai tout dépouillé, comme vous pouvez le remarquer. Hein, j'ai pris des plants totalement dépouillés. D'autres avec une feuille. D'autres avec 2 feuilles. Donc ça change rien du tout à la croissance. Mais moins il y en a, mieux c'est. Pour que ça reprenne vite. C'est la partie centrale qui compte. Donc vous voyez un déploiement de feuillage au centre. Donc bien sûr, toujours rafraîchir le système racinaire. N'ayez pas peur, ça va repartir. Ensuite, vous prenez des bacs. Voilà, ici j'ai des jardinières de récup. J'en ai un paquet. Je vais en faire une petite dizaine comme ça. Donc ici, on est sur du combien? Pour vous donner une idée, dure 56. Celle-là, elle fait donc 48. Entre 2-3 plants maxi. Pourquoi? Tout simplement parce que le fraisier, là, il est petit. Il ne paye pas de mine. Mais il va se déployer, donc il va arriver ici. Même plus, c'est de la gariguette. Donc voilà. Donc on fera dépasser sur ce côté ce feuillage. De ce côté, le feuillage de ce fraisier. Et celui-là, il occupera une partie centrale. Ensuite, donc, au niveau du sol, donc comme je le répète toujours, le fraisier, c'est pas un gros système racinaire. C'est à peu près 10, 12, 15 cm. C'est une petite boule. Il n'a pas besoin d'espace énorme. Donc, comptez 15, 20 cm de terreau, ça suffit. C'est pas la peine de mettre un mètre, puisqu'il ne va pas l'exploiter. Voilà, maintenant, on va passer à la phase plantation. J'enterre tout le système. Je laisse jusqu'ici, vous voyez, jusqu'au collet. Il y a beaucoup de lumière dehors, ici il y en a également. Jusqu'au collet, donc je tasse bien le terreau. Il faut bien tasser. Il ne faut pas enterrer le feuillage. Hein. Quoique le cœur va émettre des feuilles, elles sont assez puissantes pour repousser tout le terreau qui dérange. Voilà, l'avantage des petits contenants comme ça, c'est que voilà, c'est à l'abri des escargots et des limaces. Parce que c'est vraiment horrible. Quand on les a en jardin en plein sol, il y a au moins un tiers qui part dans la bouche des baveux là. C'est rigolo un moment, mais après, bon, il faut bien qu'ils mangent quand même. Hein. Voilà, je fais pareil avec tous les plants, donc toujours jusqu'au collet. Et n'ayez pas peur de serrer le plant, comme ça le système racinaire va partir sur le côté, vous voyez. Ensuite, la végétation que j'ai coupée, je ne vais pas la jeter. Vous voyez, je l'ai cisaillée là, je l'ai finement haché. Une fois que c'est bien arrosé, je prends mes feuilles. Je vais constituer un petit lit végétal. Donc les feuilles d'ici 7-8 jours, elles seront sèches. Alors pourquoi? Tout simplement pour préserver l'humidité du sol. Et en même temps l'enrichir, puisque ça va se dégrader avec le temps. Et apporter du nutriment au plant. Donc au lieu de l'arroser tous les jours, parce que la fraise, c'est un végétal qui a besoin d'eau continuellement, il ne faut pas le laisser sécher, surtout en terreau. Parce qu'au moment où vous le mettez en pot, ça devient un végétal assisté. Donc si vous laissez le terreau durcir, n'attendez pas de lui qui vous donne des fraises. Voilà. Voilà, pour compléter, j'ai pris mon sécateur, j'ai coupé de l'herbe bien fraîche. Que j'ai coupé en petits morceaux. Vous voyez, j'ai complété pour couvrir la totalité du sol. Voilà. En même temps, quand ça va sécher, ça va permettre de repousser les escargots qui oseraient s'aventurer dans les bacs, dans le sens où quand ça sèche, c'est assez piquant. C'est un peu des aiguilles. Hein. Donc ils évitent de se fourrer dans ce tas d'herbe. Voilà, tout simplement. Alors merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.